Bonjour Anne. Allô, ma belle Katia. Ça va bien aujourd'hui? Oui, je vais bien, merci. Et toi? Oui, très bien. J'aimerais ça que tu te présentes pour les auditeurs, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Avec plaisir. Alors, je me présente, Anne Bouchard, je suis courtier immobilier résidentiel avec Remax Premier Choix. J'accompagne autant les acheteurs que les vendeurs de tous les âges, mais je me spécialise surtout dans 50 ans et plus pour les personnes qui vivent dans leur maison depuis fort longtemps et qui doivent casser maison. Souvent, ils ne savent pas par où commencer, quelle démarche faire, quel professionnel avec qui faire affaire. Alors moi, j'ai créé un partenariat avec différents spécialistes, que ce soit déménageurs, que ce soit arpenteurs, que ce soit spécialistes en désencombrement, que ce soit homestaging virtuel. Alors, tout ce beau petit monde-là m'accompagne dans la démarche de la vente de la propriété. Bien, c'est bien que tu l'aies spécifié parce que c'est exactement ce pourquoi je t'ai invité, en fait, parce que tu connais un petit peu chaque démarche en ayant cette spécialisation-là, cet intérêt-là particulier pour les personnes qui cassent maison. Tu dois rencontrer souvent des situations où leur maison est à vendre et là, on a un blocage. Parce que il y a de l'attachement, exemple. Oh, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup. Courtier immobilier, on porte souvent des chapeaux différents. Hein? Et puis, moi, ma job, c'est de rassurer les clients. Moi, dans le fond, le but, quand j'ai fait ça, c'est parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes âgées qui étaient démunies ou qui étaient seules ou que les enfants demeuraient loin. Alors, je trouvais ça triste de voir l'état dans lequel ils étaient. C'est très anxiogène. Puis il y a le deuil aussi de vendre sa maison. Fait que je voulais les mettre dans un petit cocon de sécurité, de réconfort. Fait que c'est vraiment de là qu'est partie mon idée, là. Puis surtout, j'en ai vendu plusieurs maisons, là, mais il y en a une, entre autres, que je me souviens très bien, à Sainte-Foy. Ça faisait 55 ans que la dame demeurait là. À 100 ans, elle montait encore sur son toit pour le pelleter. Wow! Seule. Elle mesurait 5 et 2, même pas 5 et 2. J'ai des croûtes à manger, moi. Boy. Puis, écoute, quand ils ont vidé la maison, les enfants ont vidé la maison, il n'y avait plus de meubles. Puis la cuisine, c'était la cuisine d'origine. Alors, c'est là qu'on a fait intervenir nos différents spécialistes. OK, fait qu'elle a quitté pour s'en aller en foyer. Oui, en résidence. En résidence, que j'ai pas les bons mots. C'est bien correct. J'ai l'habitude de prendre les mauvais mots. Ben Donc, elle est partie en résidence, fait qu'elle a vu sa maison vidée. OK. Ça me fait penser justement qu'il y a des biais cognitifs là-dessus, justement, du côté des vendeurs. Donc, la maison va souvent sembler, à leurs yeux, va valoir plus cher des fois que l'évaluation. Par rapport qu'eux, ils ont plein de souvenirs dans la maison, c'est là qu'ils ont vu grandir leurs enfants. Ça va vraiment dépendre. C'est plus une valeur sentimentale. C'est ça, je veux dire. Mais la valeur est sentimentale, mais souvent, ils vont penser que la maison... Est-ce que, en fait, ça arrive qu'ils pensent que la maison vaut plus cher? En fait, ça va être le voisinage ou les Roger Bontemps qui font partie de leur entourage qui vont dire « ta maison vaut bien plus cher que ça. » OK. Sans avoir aucune notion de quelle est la valeur marchande. Réelle, tu sais. Alors, c'est là qu'on doit mettre notre chapeau là, de courtier, puis on arrive avec des résultats tangibles. Tangibles. Puis là, ce que tu fais, c'est quoi? Tu compares des maisons du même genre? Exact. À peu près la même année, la superficie habitable, l'état général, le nombre de chambres, est-ce qu'il y a eu des rénaux, est-ce qu'il n'y a pas eu de rénaux? On fait nos ajustements en fonction de ça. Est-ce qu'il y a un garage, pas de garage? Alors, on compare les maisons qui ont été vendues au courant des 6 ou 9 derniers mois, tout dépendant du marché. Ce que tu trouves. Exact. Et puis après ça, on arrive avec une fourchette de prix. Votre maison, on pourrait l'inscrire au minimum tel prix, au maximum tel prix. Pourquoi il y a un minimum, un maximum? Pour toujours laisser le choix au client, c'est lui, dans le fond, qui a le dernier mot. OK. Moi, je veux l'inscrire à temps. Moi, c'est sûr que je vais lui faire mes recommandations, mais ça reste que je laisse toujours le choix à mes clients de... Exemple, j'arrive avec une fourchette de prix de 400 à 450. OK, quand même une bonne marge. Bon, fait qu'alors, décidez. Vous aimeriez l'inscrire à combien? Puis souvent, je leur laisse le temps d'y réfléchir, s'ils ont besoin d'en parler avec les enfants ou avec peu importe avec qui ils ont confiance. OK.
Puis après ça, on détermine, on fige le prix. Est-ce que tu leur indiques dans ce temps-là que, mettons, on dit, si on veut une vente rapide... Oui, exact. On va la mettre plus bas. Exact. Puis les stratégies aussi, en fait, c'est pas vraiment une stratégie, c'est quand on magasine une maison sur Centris, il y a toujours une fourchette de prix, pas une fourchette de prix, mais... Il y a des filtres. Oui, selon les filtres. C'est pas ça que tu voulais dire, continue ton idée alors. Exact. Oui, mais il y a des filtres. Et dans les filtres, c'est toujours par tranche de 25 000. OK. Alors, moi, souvent, je leur dis, écoutez, si votre maison vaut 450, on ne la mettra pas 450. On va la mettre 449 parce qu'elle va apparaître dans les maisons de 450 000 et moins. Oui, OK. Tu sais, c'est pas un 1 000 qui va faire la différence. Non. Mais si on la mettait 450, bien, ceux qui disposent d'un budget maximum de 450, elle ne sortira pas dans leur recherche. OK. Puis on s'entend qu'il y a un plus grand bassin d'acheteurs en bas de 400 que de 450 000 et plus. OK. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça. Il y a beaucoup de subtilité. Oui, vraiment. Mm-hmm. Oui. OK. Puis est-ce que, changement, on va aller ailleurs, est-ce que tu as déjà eu des projets, moi j'habitue avec des projets de mon côté, là, mais des vendeurs qui ont une maison qui est complètement hors du temps? Oui, d'ailleurs, je fais référence encore à cette maison-là. Elle était vide. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que la majorité des gens ont beaucoup de difficultés à s'imaginer dans un espace vide. Oui. Ou un espace où c'est trop chargé, puis là, mes meubles ne rentrent pas. Alors, c'est là qu'on fait de la magie avec du home staging virtuel. OK. Alors, moi, ce que je fais, c'est quand j'inscris la propriété sur Centris, bien évidemment, je mets les photos réelles, oui, mais je mets le potentiel qui est avec le home staging. Puis quand je fais visiter avec le courtier ou les acheteurs, peu importe, j'ai toujours les photos de home staging avec moi. Toi. Fait que, tu sais, je leur dis, écoutez, voyez-vous, là, sur la photo, ça paraît pas parce qu'il n'y a pas de meubles, mais avez-vous vu la grandeur du salon? Peu importe. Puis j'en ai profité pour rénover la cuisine aussi. Je l'ai mis au goût du jour. Fait que là, c'est toujours apprécié. Vraiment, les vendeurs apprécient vraiment le home staging virtuel. Les acheteurs aussi? Les acheteurs aussi parce que ça leur donne des idées. C'est ça. Puis en allant dans le virtuel, c'est moins de frais que d'aller dans un home staging. C'est complètement différent. On est ailleurs, là. Ouais. Quand j'ai commencé comme courtier, je connaissais déjà le home staging, mais je n'étais pas vraiment au courant du virtuel. C'était pas vraiment la mode non plus. Ça allait avancer vite, ça. Ben oui. Ouais. Alors là, je m'étais informée combien ça coûtait pour faire du home staging. On parle de plusieurs milliers de dollars. Fait que quand je le proposais à mes clients, il fallait que je fasse attention comment je le proposais pour pas leur dire, écoute, ton décor, il va pas plaire à beaucoup de monde, ou le choix des meubles. Il faut vraiment faire attention comment est-ce qu'on s'adresse à nos clients. Alors, je leur proposais, je dis, écoutez, si on la mettait un petit peu plus au goût du jour, on pourrait attirer peut-être une plus grande clientèle. Mais crème, c'est des milliers de dollars. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les vendeurs qui veulent investir des milliers de dollars. Ça veut dire qu'il faut qu'ils entreposent leur stock. On rentre le stock en location. Mais pour combien de temps? Il faut qu'ils vivent à travers ça. Quand je pense que ça faisait 1 an que j'étais courtier ou même pas, c'est là que j'ai vu qu'il y avait du virtuel, qui était beaucoup plus cher à l'époque qu'aujourd'hui. Oui, aussi. Oui. Alors, mes clients étaient emballés. Parce qu'il n'y avait pas besoin de rien faire. Non, c'est ça. Puis ça arrive des fois qu'on va faire le home staging avec des meubles de location, mais juste pour le shooting photo. Aussi. Puis des fois, on va aller jusqu'à faire les visites avec les mobiliers de location. Ouais. Mais on ne voit plus ça aujourd'hui. De moins en moins, mais il y a encore beaucoup de... sûrement ceux qui ont les moyens de se payer ça aussi. En fait, c'est souvent des courtiers qui offrent le service à même leur offre. OK. Le service. Puis ils ont déjà de l'inventaire. Oui, c'est vrai. J'en connais une, entre autres. Oui. Qu'elle fait. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais c'est quand même mais là, c'est une opération. Oui, c'est ça. C'est de la planification, puis... C'est du jus de bras. Du jus de bras, c'est le cas de le dire. C'est bon. Sinon, je pense que tu m'avais déjà contacté, justement. C'était un home staging virtuel dont tu avais besoin. Puis c'était... il y avait du papier peint dans chaque pièce. Fait que ça, c'est un super exemple. Ben oui, parce que, écoute, vous faites de la magie avec ça, vous. Tu sais, c'est rien, là, on n'enlève même pas la tapisserie. Non. On fait juste donner de la couleur. On y met une belle couleur. On change les luminaires. On change les meubles. Tout ce qu'on veut. Carpette. Peu importe. C'est à l'infini ou presque.
Non, puis par expérience, quand que je faisais du home... J'ai une maison bien spécifique en tête à Saint-Augustin qui était pas évidente. C'était un décor très champêtre. Il n'y avait pas de chambre au rez-de-chaussée. Il y avait une seule chambre dans la maison, puis elle était au sol. Puis le décor était so-so, OK? Là, quand je l'ai mis en ligne, elle avait quand même une piscine creusée et tout, mais tu sais, c'est pas toute la clientèle, là. Non, mais même... Une chambre, moi, c'est pas évident, là. Je connais des gens qui veulent pas de piscine. Oui, entre autres. Donc, mais avec juste une chambre, c'est ouais. Tu limites beaucoup, là, tu restreins beaucoup ta clientèle. Oui. Puis avec le décor champêtre, j'avais pas vraiment de visite. Puis c'était quand même un bon marché, pas aussi fort qu'aujourd'hui ou depuis les 2 dernières années. Puis là, j'ai fait, je pense que je vais faire du home staging virtuel. Et les visites s'enchaînaient une après l'autre. Puis ça fonctionnait super bien. Puis toi, je pense que tu l'écris quand c'est un... J'ai pas le choix. Oui, selon la loi. Mais il y en a pour qui c'est pas évident. Ben en fait, c'est la loi? Oui, c'est Centris qui nous l'oblige. OK, mais moi, je vois... Sur les photos d'inscription, il faut qu'on voit le réel et le virtuel, il faut que ça soit écrit, peu importe, home staging ou potentiel. OK. Mais c'est vrai, tu viens de me faire allumer, je le vois de temps en temps, c'est pas écrit. Ouais. Ben moi, une fois, c'était arrivé. C'était le nom de la compagnie. Puis Centris a pris la peine de m'appeler et me dire, il faut t'enlèves le nom de la compagnie. J'ai fait, oui, c'est vrai, OK. Le nom de la compagnie de qui avait fait le home staging. OK. Ouais. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est important que ce soit indiqué parce que moi, je magasine de l'immobilier là, comme investisseur immobilier. Puis, il y a des fois que je le vois que ça en est. Puis, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Puis, on n'a pas le droit de faire ça. Et des fois, c'est subtil. Mais là, je dis, il y a quelque chose de bizarre. Puis, des fois, c'est la proportion du mobilier qui n'est pas la bonne. Okay. Donc, il y a des fois qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans une maison. Avec le home staging virtuel. Il faut vraiment le travailler puis choisir l'application qu'on utilise aussi là, parce que faut faire plusieurs essais. Puis il y a des façons de demander ou de prendre nos photos pour arriver à un bon résultat. À titre d'exemple, à un moment donné, j'avais une photo d'une maison vide, d'une maison modèle qu'on voulait meubler. Et j'avais une photo où on voyait le salon et la salle à manger, puis en arrière-plan, à droite, on voyait la cuisine. Okay. Et là, fait que je demande de me faire une salle à manger avec dans un style... sur cette photo-là? Sur cette photo-là. Okay. Mais la salle à manger s'est retrouvée dans le salon. Oh, puis il n'y avait rien dans la salle à manger. Puis après, il y avait la cuisine. L'escalier était disparu. Il y avait un escalier qui montait. Donc, ça porte à confusion, ça, là. Ben, c'est ça, mais c'est parce que c'est quelque chose à apprendre. Il faut apprendre à l'utiliser aussi. Fait qu'après, j'ai pris une photo où on voyait plus le salon. OK. Une photo plus proche dans les photos que j'avais. Okay. Et là, en faisant la même commande, ben ma table était au bon endroit. Au bon endroit, oui. Fait que c'est quand même... Ça a l'air facile, là, mais c'est de la magie, oui. Mais c'est de la magie... mais non, mais c'est ça. Ça prend des bons magiciens. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Mais la prise de photo est d'une importance capitale aussi. C'est vrai, c'est un beau sujet, ça. Ben oui, il faut faire affaire avec des professionnels parce qu'eux autres, ça fait des années qu'ils font ça, puis ils savent dans quel angle les prendre, les photos, puis leur mettre en valeur aussi. Ouais. Moi, je n'irais pas prendre ça avec mon cellulaire. Moi, je vois des photos centrées, des fois, je fais comme, mon Dieu, vous n'avez pas un peu de fierté, chers collègues? Mais en même temps, bon, je comprends, là, mais c'est pas si dispendieux que ça. Non, d'un photographe professionnel. C'est quoi, 150 $ un déplacement ou un petit peu plus? À peu près 200, 250. 300, jusqu'à 300? Oui, tout dépendant si tu vas avoir le drone aussi. Oui, puis ça dépend de la dimension de la maison. Ça dépend de la dimension, ça dépend de la distance, si tu prends du drone ou pas, fait qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, là. Oui. Mais moi, j'ai toujours travaillé avec des photographes professionnels. Ben, tu sais, dans le fond, tu as l'intérêt de l'acheteur quelques secondes sur Centris. Ah, ça vient ramener un sujet d'un autre épisode dans lequel j'ai parlé qu'on a 60 secondes pour créer. Bien, 60, c'est énorme. C'est énorme. OK, mais c'est dans les 60 premières secondes, en fait, que le cerveau va dire... Pendant les 60 premières secondes, le cerveau va être alerte au maximal. OK. Excuse-moi, je parle tout croche. Il va être alerte là, à sa capacité maximale pour trouver les dangers. OK. Donc, pendant les 60 premières secondes, il faut vraiment que tout fonctionne comme sur des roulettes. Sinon, on cherche des bébites. OK. Oh. OK. Fait que 60 secondes, c'est long. C'est très long. Mais
Sur comme centre tu prises, dis. c'est quelques secondes. Fait que si tu as des photos qui font pas l'affaire, si tu as... toi, est-ce que quand on a un rangement, toute la maison est belle, là. Ouais. Tout est épuré, tout est propre, Tout a puis tout bien ça, là, placé. les photos sont belles, puis à la fin, on a un rangement, un espace de rangement. Est-ce que toi, tu préconises qu'on mette la photo du rangement dans les annonces ou pas? Moi, je la prends toujours. Je demande toujours à mon photographe de la prendre. Ça dépend toujours de l'état de la pièce. Si c'est quand même potable, tu sais, ou ce que c'est pas trop encombré, elle dit, OK, je ferme la porte. Puis on touche plus à rien. on touche plus, là. C'est sûr que là, on prend pas la photo. Je la prends pareil, la photo, mais Tu la mets pas. je la mets pas en ligne. Si jamais on me le demande, à ce moment-là, je la donne. C'est Je ça. la fournis. C'est bien. Je suis d'accord Ouais. avec toi. Puis dans mes cours de homestaging, on en parle avec les élèves. OK? Puis souvent, c'est la photo qui vient gâcher toute Ouais. la visite. Ouais, ouais. Et il y a des courtiers aussi qui suivent mes cours, puis eux autres la mettent pas non plus. Ah, bon, vois-tu? OK. Je trouve que c'est une belle... Ben oui. Mais parce tu que l'as- tu c'est l'as en une- backup. Ben, c'est une pièce fonctionnelle. C'est pas une pièce coup de cœur. Ben non, exact. Il y a des garages qui sont super clean, Oui, le oui. bricoleur tout organisé. Bon, là, on ça, s'entend-tu on que peut c'est le pas à mettre. généralité? Non, c'est ça. Mais cette photo-là, on la veut. Oui, oui, Ouais. tout à fait. Anne, Oui. dis-moi donc. Et là, il y a beaucoup de choses qui circulent là, actuellement au niveau des tendances à savoir est-ce qu'on fait des travaux ou est-ce qu'on n'en fait pas avant de vendre. Ah, très, très bonne question. On parle de quoi comme travaux? Là, Ben, OK, on va prendre l'exemple, mettons, ben là, on a un facile, là, on l'a vécu ensemble, puis après ça, on ira avec des choses que moi, je connais pas. D'accord. Mais quand t'es venu, je voulais vendre mon condo, Oui, puis t'es venu avec ton photographe, oui, puis que là, on s'est rendu compte que la salle de bain était toute noircie. oui. Je pensais que c'était les locataires qui avaient jamais lavé la salle de bain depuis 18 mois. Ça ressemblait C'est vraiment beaucoup à ça. l'impression qu'on avait. Ah oui, hein? vraiment, vraiment. Donc, gros jugement, mea culpa. Mais quand ils ont quitté, ils quittaient le 30 juin. Fait que quand ils ont quitté, je leur avais demandé de nettoyer avant qu'on prenne les photos. Mais là, en général, là, tu vas pas faire le ménage chez un locataire pour les photos. Fait que c'était une manière un petit peu différente de travailler la vente. Mais bon, c'est ça. Donc, on a mis tout ça sur pause. Et puis, finalement, quand j'ai récupéré le logement, je me suis rendu compte que le bain flottait. Donc, il y avait un bain, c'est un bain magique. Un bain magique, oui. Et puis, quand on a embarqué dans le bain pour aller toucher le Appelaire. mur, le bain, il a fait... Oh my God, ça Donc, c'était il y là avait- depuis combien de temps, imagine? Ça sentait pas bon. Ah, c'est sûr. Il y avait de la petite mouche noire. Oh. Alors, moi, je comprends pas que les locataires ne se soient jamais plaints, d'ailleurs. Puis, ce serait important qu'un locataire Avise. signale des Ben choses oui, comme ça. ben Mais moi, j'ai oui. acheté, je savais pas que c'était comme ça. Ouais, ouais. Donc, puis tout de suite, j'ai mis des locataires. Ben, j'ai peinturé, mettons, puis je savais pas qu'il y avait un problème dans le bain. Donc, il y avait de l'eau entre les deux bains et tout le mur était un petit peu mou. Donc, c'était pas un problème dû à l'entretien quotidien. Non. Fait que là, La moisissure. on n'était plus dans un problème dans le budget normal qu'on va mettre pour un homestaging. Ouais. Hein, on Mais c'était s'entend? pas esthétique, là. Non, c'était pas de l'esthétique, puis c'était pas de l'entretien quotidien. Donc là, finalement, j'ai tout arraché. T'avais comme pas le choix. Non, puis il y avait des rats aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Imagine. Mais ils rentraient pas dans l'appartement. Non, mais quand même. J'ai des frissons. mais j'ai dormi là la veille du début du chantier, en fait. Puis moi, je pensais... je pense que j'avais commandé un bain, puis je voulais mettre une paroi de verre pour faire la douche. Et puis... finalement, il a fallu que je change la commande parce qu'on a découvert justement qu'il y avait des rats qui accédaient par le... En dessous de la fondation. En dessous de la fondation, puis accédaient entre la fondation et le bain, finalement. Puis moi, en tout cas, les entrepreneurs auraient eu une surprise plus grande si j'avais pas dormi là la veille, mais c'est ça, quand je me suis réveillée le matin, que les entrepreneurs sont arrivés à 7h, j'ai dit, quand vous allez ouvrir ça, vous serez plus tout seul. Parce que ça bougeait toute la nuit. Tu l'avais entendu. Oui, ça bougeait. Oh, ça grattait, puis c'était pas petit, c'était pas des souris. Non, c'est Donc, assez impressionnant. Fait que c'est ça. Fait que là, on parle plus de homestaging, on parle vraiment d'aller faire une rénovation. Ben oui, mais ça, c'était nécessaire. Oui, c'était nécessaire C'était aussi. nécessaire.
Mais c'est ça. Fait que là, on n'est plus... c'est ça. Mais c'était important pour moi, pour vendre le condo, de faire réparer ça. Donc, fait qu'on a tout arraché. Puis finalement, ça a été c'est une douche avec parois vitrées. Tous les murs, j'ai fait les 4 murs en céramique. Ouais, c'était magnifique. Merci. T'as vraiment fait une belle job. Mais là, c'est ça. C'était pas... Merci. Mais c'était pas prévu. Mais je pouvais pas le vendre comme ça. J'aurais perdu combien sur cette vente-là? Non, écoute. Puis il aurait fallu que tu dévoiles toutes ces informations-là en plus. C'est dans ton obligation de vendeur. Oui. Fait que là, c'était un mal nécessaire. Oui. OK? Mais quand on parle de vouloir faire des petites rénovations ou des petites réparations avant de mettre en vente, c'est toujours important d'en discuter avec votre courtier, avec son courtier pour voir est-ce que ça va vraiment être une valeur ajoutée. Ou c'est une perte de temps et d'argent, inutilement. Okay. Si vous voulez rafraîchir vos murs, un petit coup de peinture, c'est pas ça qui coûte cher. C'est rendu cher de nos jours. Oui, mais quand même. Comparé à d'autres travaux, non. C'est ça, exact. Mais tu sais, si tu veux rénover ta cuisine, parce que ta cuisine, elle date des années 80, puis que tu voudrais la mettre au goût du jour, ça veut pas dire que ça va plaire aux futurs acheteurs. Les rénaux que tu vas avoir fait dans ta cuisine. Fait que ça, c'est vraiment pas un bon investissement. Puis ça rentre pas dans un budget de 1 à 2 % de homestaging. Non plus. Non plus. Bon. Si, par contre, mon client, je suis arrivée chez quelqu'un cet automne, puis les armoires de cuisine, comme tel, ils étaient corrects, puis c'était quand même au goût du jour, mais tout le revêtement était craqué. Oui. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Ça, c'est une bonne question. Ça dépend. Est-ce que c'est... OK, là, on parle d'une maison dans les 600 000. Ah, ben là... Une belle maison. Ben là, à ce moment-là, tu te permets de refaire faire un petit refacing. Oui. Puis ils partent avec les portes d'armoire. C'est vraiment pas ça qui est le plus cher, là. Puis ils font une super belle job. Fait que oui. Mais en même temps, ça vaut-tu vraiment la peine? Parce que si, par exemple, le futur acheteur, lui, son intention, c'est de la rénover ou d'y donner d'autres divisions... C'est peut-être pas un super investissement. Ça peut être un coup d'épée dans l'eau. Oui. Mais Mais en même temps, le visiteur... Il est déçu. Il ne voit pas sur les photos. Non. Puis il s'arrête sur des détails des fois. On ne sait pas à qui on a affaire comme visiteur. Là. C'est ça. Fait que c'est vraiment de peser le pour et le contre. Là. Tout dépendant, est-ce que c'est une petite fissure qu'on voit de temps en temps? Non, c'est ça. Puis dans ce cas-ci, c'était vraiment tous les coins qui étaient craqués. OK. Puis le comptoir était en stratifié noir, puis quand on rentrait, on avait l'impression que c'était du granit ou du quartz. Puis quand on arrive, puis même sur les photos, même si c'est écrit dans la description, mais quand on arrive proche, on fait « Ah, c'est du stratifié ». Graffiné, un peu, mal en point. Ben, pas mal, mais un peu quand même. Tu sais, on voyait l'âge, là. Mais c'était pas, c'était pas ruiné, là. Mais c'est une maison, tu sais, les gens, c'est un beau quartier. Puis là, les gens s'attendent... Ils vivent une déception. C'est ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, finalement, dans ce cas-ci, on a fait le refacing des armoires, mais on n'a pas changé le comptoir. OK. Bon. Ça dépend toujours du budget que tu disposes aussi. Bien, il y a ça. Oui, si la personne n'a carrément pas le budget, mais moi, je vais faire une émission sur ça à un moment donné, mais il y a comme des ratios qu'on peut mettre pour entretenir une maison au fil du temps. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'ai demandé justement à ce client-là qu'est-ce qu'il avait fait dans sa maison, parce que quand je suis arrivée, ben, il y avait quand même beaucoup de petites choses. Okay. Des petites choses d'usure normale, mais d'autres choses qui fait que ben, il le voit plus parce que lui, c'est pas son dada de vivre dans sa maison. Ouais. Tu sais, fait que lui, il part, il va faire du plein air, sa maison, elle vaut 700 000, mais pour lui, c'est pas important. Okay. Tu sais, c'est pas une étiquette Lacoste ou... OK. Ouais, non, lui, ses valeurs sont ailleurs. Là. C'est ça, c'est bien dit, ça. fait que lui, il le voyait pas, tout ça. Fait que c'est sûr que moi, quand je suis arrivée là, puis qu'il me disait, ben les gens, quand ils arrivent, ils sont tous emballés, mais après, j'ai pas d'offre. Ben, c'est ça. Tu sais, puis en plus, quand t'es professionnel là-dedans, quand t'as l'œil... Moi, je vois tout. Ben, c'est ça. C'est ça. Ça doit être ouais. fatigant, des fois, de tout le temps voir les petits détails. Le lieu, la maison... Ouais. Le style de maison, tout était là, mais j'arrivais, puis c'était des petits pôles gros comme ça, avec des panneaux chaque côté. Non, là, c'est sûr que là, j'y aurais proposé... Tu sais, c'est pas vraiment de la réno, ça non plus. Non, c'est pas de la réno. C'est esthétique, puis ouais. ça coûte des pacotilles. C'est ça. Tu sais, fait que oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que surtout, c'est une maison de cette valeur-là, dans ce secteur-là. Puis honnêtement, un comptoir de stratifié,
C'est pas ça qui coûte 2000? le plus cher. Bon, tu sais, fait que... Dans son cas, la dimension qu'il y avait, c'était au moins 2000-2005. OK. Mais c'est une maison, tu sais, je pense de toute façon, ce qu'on a fait, on restait dans le ratio. OK. Puis moi, c'est ça que je vais éventuellement, je vais en parler, là, parce que j'ai fait quand même pas mal de recherches là-dessus. Mais, tu sais, si on en met un petit peu, si on met 5% de la valeur de notre maison à chaque année, on parle d'une maison usagée, une maison neuve, on en met moins au début. Mais si on l'entretient régulièrement, moi, dans mes immeubles, je prévois à peu près ça, 5% par année de la valeur de l'immeuble Mais c'est pour bien l'entretenir. Ben oui. Et bon, ça fluctue, C'est sûr. mais c'est dans mon budget. Fait que c'est sûr qu'au moment où j'arrive pour vendre, ben c'est déjà... C'est une plus-value, c'est ça. C'est ça, comme dans la Exact. maison où j'habite, ben c'est fait, là. La mise à jour est faite. Puis quand ça fait 16 ans que tu habites au même endroit, ben il y a des choses que tu vois plus. Non, ça c'est sûr. Fait que c'est important d'avoir un œil neuf aussi. Fait que tu fais ça. Ouais. Ben, je peux proposer, en tout cas. Sinon, si des fois, c'est hors de mes compétences, j'ai milité, ben oui, tu sais, je vais proposer des services. Des professionnels comme toi. Merci. Là, éventuellement, on fera ça. Ben oui, ça serait cool. Oui, parce que pour l'instant, c'est ça, pour que les gens sachent, ben en fait, moi, j'engage Anne pour m'aider à rechercher des immeubles régulièrement, depuis longtemps. Oui, depuis plusieurs années. C'est pas tous les jours que j'en achète, mais... Non. En tout cas, sinon, tabarouette, hein? Ce serait le fun. Dis-moi, Anne, comme courtier immobilier, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs? J'en ai plein de conseils à donner aux auditeurs. Mais je vous dirais, la première chose, la journée que vous songez vendre, prenez le temps de rencontrer 2-3 courtiers, au moins 2-3 courtiers. Parce que c'est vraiment un travail de collaboration, de confiance. Il faut qu'il y ait un lien de confiance qui s'établit avec ton client. Rechercher les courtiers qui vont être présents lors des visites. C'est tellement important d'être présent, courtier inscripteur, lors des visites. Je sais qu'il y a plusieurs pensées différentes, mais les visiteurs l'apprécient vraiment quand le courtier inscripteur est là lors de la visite parce qu'on peut répondre aux questions tout de suite. Ben oui. Alors, tu sais, c'est vraiment un travail de collaboration avec son client. Fait que prenez le temps de rencontrer 2-3. Merci beaucoup, Anne. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Ben, je suis super contente de t'avoir à ta table. À ma table, oui. Je suis contente aussi du résultat parce que j'ai appris, moi aussi. J'ai appris, c'est ça. Je suis super contente. Puis je vais faire ça avec d'autres personnes. Puis peut-être qu'on se reparlera aussi dans un autre... Si on a d'autres sujets à développer. N'importe quand. Si tu as des idées. Oui, ça va me faire plaisir. Puis on va refaire ça. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Merci à tout le monde.